Dans notre précédente vidéo, nous avons compris l'importance de sortir de ses habitudes, de son passé, de toutes ces informations qui nous sont accumulées au fur et à mesure des années. Depuis notre naissance, on accumule des événements, des sensations, des enseignements, tout ce qui nous entoure. Et au fur et à mesure, ça nous conditionne. Donc on a compris à quel point c'est important de sortir de tout son passé, en fait, de toutes ses connaissances, et de vraiment se libérer de tout ce qu'on peut avoir accumulé pour commencer à avoir un ribour, amitié, un lien véritablement, de savoir qui on est vraiment. Ça, c'est le premier pas, c'est le pas de l'Erlecha, comme Abraham Avinu, pour commencer son chemin vers Akadosh Baruch Hu. Même après 75 ans, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé, pour ensuite arriver à Vayera, où il a pu avoir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Alors aujourd'hui, on va essayer de commencer à comprendre, en fait, une fois qu'on a compris qu'il faut se libérer de tout ça, comment le faire, parce que c'est un changement tellement énorme, tellement radical, qu'il faut essayer déjà de comprendre en quoi, qu'est-ce que je vais changer, comment je vais changer dans ma vie de tous les jours pour arriver à me libérer de toutes ces informations et de tout mon passé. Et ensuite, on va arriver vraiment à une connexion extraordinaire à notre moi profond. Et notre moi profond, c'est Chelek Elokai Mimamel Mamash. C'est vraiment Akadosh Baruch Hu qui se trouve en moi. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est essayer de comprendre qu'on a accumulé jusqu'à maintenant ce nous, on croit être notre vérité, mais c'est une vérité qui est subjective, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a vécu. Maintenant, il faut essayer de remplacer cette vérité, parce qu'on ne va pas rester dans le vide, on ne va pas tout effacer comme ça sans rien. Il faut rentrer des choses en nous qui vont nous permettre, qui vont nous influencer. Et qu'est-ce qu'on va rentrer en nous qui va nous permettre de nous influencer? C'est la Torah. Plus on va étudier la Torah, et particulièrement la Chassidoute, plus on va faire rentrer le Emet, puisque Kadosh Baruch Hu, c'est le Emet, on va faire rentrer le Emet en nous, et donc ça va nous influencer dans notre pensée, dans notre parole, dans nos actions. Même si au début, on sent que c'est quelque chose de rajouté, mais doucement, ça va s'installer en nous, et on va vivre cette Torah. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il faut savoir que la manière dont on pense, on parle et on agit, pareil, Akadosh Baruch Hu agit avec nous. C'est-à-dire, comme on sait que c'est écrit que comme quelqu'un qui se regarde son visage dans l'eau, alors il va voir son visage dans l'eau, ça va se refléter. Alors c'est exactement comme ça. Comme nous on agit, Akadosh Baruch Hu agit en retour avec nous. Donc en fait, on comprend que l'Ashgacha Pratit et tout ce qui nous arrive, c'est nous qui la forgeons. Ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir, que ce n'est pas les choses qui vont arriver sur nous comme ça, c'est par notre comportement qu'on déclenche ces choses-là. Donc ça, c'est très très important à bien réfléchir. Donc on a vu la première des choses, c'est faire entrer des nouveaux éléments, faire entrer la Torah pour qu'elle nous influence. La deuxième chose, c'est réfléchir, faire Idbonenut, savoir quel est le but de ma vie, pourquoi je suis sur Terre, où je veux arriver, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui je veux être en vérité. Et quand je vais réfléchir à tout ça, et vraiment c'est une réflexion profonde, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi, pourquoi je suis sur Terre, où je dois arriver. Alors quand ça va être clair pour moi, je vais pouvoir avoir des informations et des éléments pour pouvoir arriver. Je vais développer en moi et je vais essayer de me forger des outils pour arriver vers ce but. Alors évidemment, dans notre vie, on a un but ultime, c'est dévoiler Dieu, c'est remplir la fonction pour laquelle on est sur Terre. C'est vraiment avoir cette connexion entière avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour arriver à ce but-là, on a beaucoup comme on peut dire, en hébreu on dit Emsaï, des étapes, si on peut dire, vers ce but-là. Alors, pour atteindre ce but-là, je suis dans ce monde-là. Je suis dans une famille, je suis dans un travail, je suis dans une communauté. Et donc, tout ce que je vais faire à l'intérieur de tout ça, ça va m'amener vers ce but. Donc, à chaque fois que je vais être confrontée avec quelque chose, je vais essayer de réfléchir, est-ce que ça va dans mon but ultime? Est-ce que ça va dans le but vers lequel Kadosh Baruch Hu il veut que j'aille? Alors, par exemple, se lever le matin, habiller nos enfants, donner à manger,
Est-ce que c'est le but ultime? Non, c'est pas le but ultime, mais c'est vers le but ultime. Donc c'est quelque chose de primordial, de très important. Je vais travailler, je vais ramasser de l'argent. Pourquoi faire? Je vais gagner de l'argent pour arriver à ce but-là. Mais le fait de gagner de l'argent, ça va pas être mon but ultime. Mon travail, ça va pas être mon but ultime. Je vais pas avoir une carrière, la plus grande carrière, parce que je veux réussir dans la vie. Non, je veux réussir dans la vie pour réussir mon but ultime. Parce que quand je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir donner un bon enseignement à mes enfants, je vais pouvoir avoir une maison pour accueillir des invités, je vais pouvoir vivre sans angoisse du lendemain. Donc oui, c'est important de gagner de l'argent, mais ce n'est pas le but ultime. Quand je vais aimer mon enfant, ce n'est pas le but ultime aussi. Mon enfant, Hachem me l'a confié pour que je l'élève, pour qu'il devienne lui aussi un chaliard, quelqu'un qui va travailler pour Akadosh Baruch Hu, qui va dévoiler aussi. C'est pas simplement pour moi, l'enfant il m'appartient pas. Donc ça c'est très important de savoir qu'à chaque fois je dois réfléchir qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi et comment je vais utiliser mes forces mes forces qui me sont données pour arriver à ce but ultime. Ensuite, alors pour arriver à tout ça, la clé la plus importante et la base de tout, c'est vraiment le secret le plus grand et les forces les plus importantes qu'on peut avoir, c'est de rentrer dans tout, la simcha et le bitachon d'Hachem. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est vraiment la place qu'on fait à Hachem. Parce que c'est penser à chaque instant qu'Hachem, il m'habite, il est en moi, il m'entoure et c'est lui qui agit. Quand je ne suis pas besimcha, quand je suis angoissée, quand je suis triste, alors ça fait que je mets Hachem de côté et je dis, bon, je dois y arriver toute seule. Non, savoir qu'Hachem, il est tout le temps avec moi et que Hachem, c'est le Tachlit Tov. Et là, on va comprendre une chose très grande, c'est que quand il nous arrive quelque chose, on ne va pas tout de suite se dire « Waouh, pourquoi il m'arrive une chose comme ça? C'est pas juste. » Quand on va dire des choses comme ça, alors on fait descendre sur nous un jugement. Parce qu'on dit « Pourquoi tu te plains? Alors voyons vraiment si tu ne vaux pas cette chose-là, si tu ne mérites pas cette chose-là. » C'est arriver à comprendre que tout ce qui m'arrive dans la vie, je dois comprendre que c'est du bien. Et c'est ça la force de la chassidoute. La force de la chassidoute, c'est pas de voir les choses telles qu'elles sont, c'est d'arriver à comprendre l'intérieur de chaque chose. Essayer de comprendre pourquoi il m'arrive cette chose-là, que c'est mon bien, et ne pas voir simplement les symptômes et les conséquences de quelque chose, mais de comprendre pourquoi ça m'arrive et comment je vais faire pour surmonter ça. Et d'ailleurs, on a un exemple extraordinaire, le Rabbi a un mamar extraordinaire sur justement l'épreuve d'Abraham, la 10e épreuve d'Abraham, la Kedat Yitzhak qu'on a vue dans la fin de la paracha dernière, Vayera, que Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, monte ton fils en sacrifice. Et Abraham a tout de suite compris qu'il fallait l'égorger et le tuer. Mais pour ça, il n'a pas remis tout en question. Il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, mais tu viens de me promettre que c'est en Yitzhak que va se fonder le peuple d'Israël et tu me demandes maintenant de l'éliminer. Il n'a posé aucune question. Aucune. Même si ça allait à l'encontre totale des promesses qu'Hachem lui a fait. Il a confiance en Hachem. Il sait qu'Hachem, c'est le Tachlit Tov. Et donc, c'est un exemple pour nous. Nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous conduit dans chaque instant qui nous conduit, même si des choses nous apparaissent être le contraire du bien, on doit se dire stop, stop, stop. Si ça m'arrive, c'est que c'est pour mon bien. Hachem, il m'envoie ça pour mon bien. Maintenant, je ne sais pas comment sortir de cette situation. Hachem, aide-moi. C'est toi qui m'as conduit là. Aide-moi à me sortir de là. Et tout ça avec la simcha. Parce que si on n'utilise pas la simcha, alors on ne peut pas y arriver. Toutes les choses qui sont faites avec simcha, elles sont beaucoup plus légères et on y arrive plus facilement. Donc, pour sortir, pour aller, donc une fois qu'on a fait son lech lecha, pour aller après avec le Giloui d'Hachem, c'est qu'avec la simcha et le bitachon b'Hachem. Pensez bien et tout ira bien. Et ensuite, on arrive vraiment à la shlichut en nous-mêmes. Ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est une fois qu'on a donc dévoilé ses forces en nous, c'est arriver sur le chemin et faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande et le ressentir à chaque instant. On reviendra encore et encore sur tout ce travail qui est... Là, on a juste mis les petites étapes comme ça avant d'arriver dans le travail profond. Donc, un conseil que je vous donne, c'est abonnez-vous à votre chaîne sur la petite cloche qui est en bas
abonnez-vous pour recevoir nos vidéos. Envoyez-nous des commentaires. Vous pouvez rentrer dans notre groupe de WhatsApp où on envoie beaucoup il y a beaucoup d'études. Et par l'étude, on a dit, c'est comme ça qu'on développe des forces plus grandes et qu'on forge notre vie vraiment. Alors, Bezrat Hashem, qu'avec tous ces efforts, on arrive enfin à ce dévoilement et à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous dans cette shlichut qui nous est demandée, de dévoiler Mashiach en nous et autour de nous. Car d'abord, on doit le dévoiler, comme le Rabbi nous l'a dit à la fin du Dvar Malchut de Vayera, qu'il y a la Metziut de Mashiach et il y a la Hitgalut de Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach, il est déjà dévoilé dans le monde. Mais comme la Géoula, elle a un processus en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu la préparation du monde. Ensuite, il y a eu le dévoilement de Mashiach, c'est tout le travail du Rabbi. Et maintenant, il y a notre travail à nous de dévoiler cette parcelle de Mashiach qui est en nous. C'est-à-dire de dévoiler en nous, de faire la place, de diminuer notre ego pour dévoiler le diamant qui est en nous, le chelek elokal mamash qui est en nous. Et quand on va faire ce travail-là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire de dévoiler ces forces nouvelles, de se remplir de Torah et mitzvot pour influencer le monde, alors on va voir Mashiach en nous et dans le monde entier. C'est ça notre Géoula, c'est ça la Géoula. Alors Bezrat Hashem, qu'on commence dès aujourd'hui à faire ce travail pour mériter de voir Mashiach. Bonne journée à toutes. Be'atzlacha.